Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Bitcoin qui a commencé son rallye. Est-ce que le bull market, voilà, on va dire le pré-halving a-t-il commencé déjà? Alors cela nous donne quelques impressions, voilà, et donc le marché en tout cas est ouvert. Alors qu'est-ce qui peut, voilà, provoquer ce vert sur le marché? Alors nous allons essayer de donner quelques arguments ici. Ça et là que nous avons, voilà, fait des recherches là-dessus. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sachez déjà que nous avons atteint les 12 000 abonnés et ça c'est vraiment génial. Je profite pour remercier tous ceux qui se sont déjà abonnés, tous ceux qui n'ont pas encore fait leur abonnement sur la chaîne. Alors quand on regarde les statistiques que YouTube me donne par derrière, que vous ne pouvez pas voir, alors on constate que beaucoup ont activé, c'est vrai, la cloche de notification, mais beaucoup n'ont pas cliqué sur le logo s'abonner. Alors quand nous regardons la marge des gens qui se sont abonnés par rapport à la marge des gens qui ne sont pas encore abonnés, alors si tout cela partent cliquer sur le bouton s'abonner, alors nous risquons très rapidement d'atteindre les 20 000 abonnés très rapidement. Alors donc rapidement, allez cliquer sur le bouton si vous ne l'avez pas encore fait, sur le bouton abonner. Voilà, je mets toujours en fin de vidéo la procédure. Alors quand on finit de faire le générique, vous voyez toujours à la fin, alors cliquez sur le petit truc rouge. Voilà, vous allez vous abonner. Dès que vous avez fini de vous abonner, tout simplement commencez à activer la cloche de notification et partager les vidéos autour de vous. Voilà, si vous avez des étudiants, vous pouvez envoyer la vidéo concernant les étudiants, voilà, de Boaké, qui parle à tous les étudiants du monde entier. Alors vous envoyez cette vidéo. Alors si vous tombez sur un professeur d'université ou un professeur de, voilà, de lycée, de collège, un instituteur, en tout cas un enseignant, voilà, vous pouvez lui envoyer la vidéo parlant de la crypto-monnaie. Est-ce de l'idiotie ou bien, voilà, c'est pour les visionnaires? Alors cette vidéo là, eux, ça les parle. Donc chaque vidéo, un tant soit peu, a vraiment une connotation qui s'adresse spécifiquement à un public donné. Alors donc voilà, repérez ces vidéos là. Maintenant, si c'est un novice même dans sa généralité qui n'a jamais entendu parler de la crypto-monnaie, alors vous pouvez aussi lui envoyer la vidéo sur l'université là, alors parce que ça a été expliqué terre à terre. Mais aussi vous pouvez lui aussi envoyer d'autres vidéos que nous avons fait où nous parlions de l'origine de l'argent, comment l'argent a commencé jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez envoyer cette vidéo là, ou bien même encore vous pouvez envoyer la vidéo où CZ donnait des conseils, voilà, aux gens qui hold, voilà. Et donc il a montré en 2017 comment on appelle, au lancement du BNB qui était autour de 2 dollars, voilà, juste, voilà, en 2017, 2018, 2019, alors il est passé très rapidement, voilà, dans les 50 dollars, 80 dollars. En fait, il a montré l'historique, voilà, du BNB, montrant aux gens que, voilà, la crypto-monnaie, c'est la patience, voilà, mais on ne met pas aussi, voilà, c'est n'importe quelle crypto-monnaie. Alors, nous avons aussi donné aussi, si vous tombez aussi quelqu'un qui aime beaucoup faire du trading, alors nous avons fait une vidéo aussi dans ce sens-là, en expliquant que, voilà, investir dans la crypto-monnaie, c'est pas un jeu de loterie. Alors, vous pouvez envoyer cette vidéo-là à la personne, et aussi la vidéo aussi où nous avons parlé de la personne. Voilà, il y a une personne de Wall Street, le loup de Wall Street, on va dire l'un des plus grands traders de Wall Street. Alors, lui-même c'est un holder. Vous pouvez envoyer cette vidéo à cette personne pour dire, il est bon de trader, mais le holding, c'est ça qui rend riche. Et que tous les durs de ce monde, tous les riches de ce monde sont des holders. À commencer par Mark Zuckerberg, en passant par Elon Musk lui-même, alors c'est tous des holders. Si nous commençons notre vidéo du jour. Alors, Bitcoin a commencé à monter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui provoque cela? Alors, il y a plein de spéculations parce que vraiment, le gars, il a quitté en un temps record 26 000 dollars, il s'est retrouvé à 30 000 dollars. On pensait que, bon, voilà, il va traîner, redescendre comme il a l'habitude de faire. Alors, hier, je suis resté en train de travailler qu'à 2 h du matin.
Alors je vois l'individu en train de voter jusqu'à 34 000 $, don de Dieu. Alors les gars, arrêtez de dormir, je vous dis, parce que les grandes choses se passent la nuit, je vous préviens en même temps. Les choses vont se passer la nuit. Bitcoin va aller toucher les 100 000 $ la nuit. Certains crypto-monnaies vont faire les 2000%, les 3000%. On va profiter de ça. Vous serez en train de dormir. Matin, tu te réveilles, dit, mon frère, on a envoyé 10 000 $ hier nuit. C'est là que tu vas comprendre. Venez vous former. Suivez mon regard, c'est qu'on fait la formation. Alors, pour que vous puissiez profiter de ces montées-là, il a fait tel nombre de vous a fait tel nombre de vous a. Là, tu as gagné quoi dedans? Donc, allons-y. Alors, plein de spéculations, voilà, sur le Bitcoin. Actuellement, à l'heure de cette publication, il est à 34 421 $ le Bitcoin. Alors, Nina, lui aussi, voilà, il est monté 103%. Voilà, et Pépé aussi, qui ne lâche pas l'affaire. Pépé, c'est un dur. Pépé va surprendre les gens. Je vais faire une vidéo spéciale dessus. Pépé va surprendre, je vous préviens. Pépé va surprendre les gens, je vous dis. Alors, Pépé a fait 33% d'évolution. Voilà. Et tenez-vous bien, il vous fait 441 millions de $ en 24 heures. Regarde, petite fluctuation seulement. Petit mouvement de Bitcoin. Là, Pépé démontre que je ne suis pas là pour jouer. Je ne suis pas là pour jouer. Son bien père Shiba même, là, il a fait moitié de ce que Pépé a fait. Shiba a fait 5% d'évolution avec 266 voilà, millions de $ en 24 heures. Pépé vous a fait 441. Vous voyez déjà entre les deux qui est en train de frapper fort à l'air. Pépé il va venir, il vient faire, laisse-moi faire le travail. Il va vous montrer. Et même là, toi tu fais le travail, tu fais ton Shibarium, tu as moins de paiement par-ci par-là. En tout cas, tu fais tout pour te donner vraiment une crédibilité. Mais malgré ça, ils veulent t'inciter. Laisse-moi faire le travail. Pépé, laisse-moi faire le travail pour toi. Pépé va vous montrer quelque chose. Ils vont lire 2024 déjà même là. Pépé va montrer quelque chose. On va penser qu'il a fini déjà. Et 2025, il va exploser le côté. Attendez, vous allez voir. Donc, concernant, comme je le disais, voilà les annonces qui ont été faites. Alors, l'une des annonces récentes, alors il s'agit de XRP. XRP, dont voilà, le gendarme américain, la SEC, a poursuivi le XRP depuis des années. Alors, ils ont fini par abandonner les charges retenues contre le XRP. Le gendarme américain s'est finalement résolu à abandonner les charges contre voilà, Brad Kellinghaus et Chris Larsen, respectivement PDG et président exécutif de Ripple. Alors, d'après le journal Wall Street, alors, les avocats de la SEC ont déposé jeudi dernier alors, au tribunal du district new-yorkais voilà, un document annonçant la fin du périple voilà, judiciaire qui a débuté depuis décembre 2020. Voilà que ce combat continuait 3 ans durant. La SEC n'a pas lâché l'affaire. Alors ils ont tenu et l'os, il ne veut pas lâcher l'os, il ne veut pas lâcher l'os. Alors finalement, en voulant avaler, alors l'os s'est entravé dans la gorge de la SEC. Tu as le choix. Soit tu me recraches, soit on est calé ici. Toi, tu vas t'étouffer aussi. Tu as le choix. Voilà, donc finalement, voilà, c'est le cas de l'image illustrative, voilà, où, comment on appelle, il y a un canard qui veut avaler une grenouille, et la grenouille, en rentrant dans la bouche, voilà, de ce canard-là, s'est entravée par, comment, lui, il a pris la grenouille, il a avalé la grenouille, mais les 2 bras et les 2 pieds de la grenouille sont restés devant, donc la grenouille a serré, a serré son cou. Tu vas t'étouffer, moi aussi tu vas m'étouffer, ou tu me laisses, on se laisse. Donc c'est la même image illustrative que la SEC a fini. Parce que pourquoi? Alors ça s'explique simplement que la SEC, en engageant ce combat farouche contre le XRP, ce sont des millions de $ qui sont engagés dans les frais juridiques. Alors la SEC aussi a un compte à rendre, il a son patron qui est le Sénat américain. Tu dois rendre compte. Alors le Sénat américain aussi a attaqué la SEC aussi dernièrement aussi lui disant mon frère, depuis tu es en train d'attaquer les plateformes d'échange. Tu as fini d'attaquer les plateformes d'échange. Tu t'en vas même sur voilà, les crypto-monnaies en tant que telles. Bon,
en le faisant, tu crées la peur dans l'écosystème américain des investisseurs, des start-up. Alors, tout le monde est en train de fuir pour aller avec les capitaux ailleurs, pendant que nous sommes dans une grande crise. Alors, tu penses que tu ne vas pas répondre de tes actes. Fais attention à ce que tu es en train de faire, parce que tu vas répondre de tes actes. Et par la suite, on lui a posé des questions. Il n'a même pas pu répondre à ces questions. Et donc, la SEC dit, tout ce que tu as dit aussi sera retenu contre toi. Il faut t'entendre à répondre de tes actes, parce que, voilà, c'est l'argent du contribuable américain que tu es en train de gaspiller. Nous, en tant que Sénat, représentants de l'État, nous devrons aussi rendre des comptes. Alors, si toi, tu es un de nos agents, tu ne peux pas venir aussi outrepasser les différentes décisions. Alors, tu ne peux même pas justifier pourquoi tu attaques les gens et tu continues de faire partie de l'argent et non seulement de faire fuir, voilà, les entreprises, voilà, au niveau américain. Alors, il va falloir que tu te justifies maintenant. Et donc, là, finalement, il a dû prendre peur parce que l'argent qui est sorti, il ne peut pas justifier. Il a pensé qu'il avait affaire à genre une petite entreprise, du coup, donc il va venir l'ébranler avec les trucs juridiques. Il a engagé des juristes. XRP aussi a engagé aussi des juristes. Et donc, ils se sont attaqués pendant 3 ans, finalement. Alors, la justice, et on dit aussi félicitations à la justice américaine, il y a une démocratie là-bas, il faut le dire, parce que la SEC représente un temps soit l'État américain. C'est comme on est en train de te dire, le Ripple a gagné un procès devant, voilà, comment on appelle, les États-Unis en tant qu'entité. C'est ce que ça signifie. Alors, vous pensez que tous les États que vous connaissez là sont capables d'accepter cela? Alors, donc, voilà ce qui s'est passé. Et donc, on remercie aussi, et voilà, nous disons aussi félicitations à, voilà, à la justice américaine qui voit clair aussi dans les choses. Parce que, bon, tu attaques les gens, tu ne peux même pas justifier pourquoi tu attaques la sphère cryptographique pendant que d'autres États qui sont même antagonistes à l'Amérique, alors eux sont en train de devenir souples face aux crypto-monnaies. Alors c'est très grave pour les États-Unis, leaders du marché international dans tout ce qui est technologie, alors sont aujourd'hui derniers, on va dire, devant, voilà, la Chine, devant et plusieurs autres pays, même devant le Salvador, nom de Dieu. Vous devez comprendre là que les États-Unis, alors, premier risque de devenir le dernier s'ils ne commencent pas à éteindre, voilà, le feu intérieur de ces gars, de ces gens de personnes là, comme Gary Gensler finalement, qui avait pris la chose comme étant, voilà, un problème personnel finalement, parce qu'il s'attaquait même à Binance. C'est-à-dire, on sentait que, voilà, c'était devenu même un peu plus personnel vers Binance. Alors Binance aussi, c'est pas n'importe qui aussi. Les gens aussi qui sont derrière aussi, c'est pas n'importe qui aussi. XRP, plus de 1000 partenaires, est-ce que vous le savez? Et ces partenaires, ce sont des gouvernements, je vous le précise. La plupart sont des gouvernements parce que XRP aide les gouvernements à lancer les CBDC. C'est lui la tête du temps joué. Même certains anciens présidents là, sont membres, voilà, de XRP, si tu ne sais pas. Alors, voilà un peu ce qui s'est passé. Donc, ils ont lâché l'affaire. Et donc, voilà ce que Chris Larsen dit. Voilà, Brad aussi dit. Brad dit ceci, Brad, le PDG, voilà, XRP. Alors, il dit, Brad dit, Chris et moi avons été ciblés dans une tentative impitoyable de nous ruiner personnellement. Quelque chose que nous avons mis en place à le travail, voilà, pour construire, voilà, quelque chose que nous avons construit depuis une décennie. Alors il a voulu mettre ça en mal en nous ruinant personnellement, parce que en engageant nos fonds dans les batailles juridiques, finalement cela appauvrit. Et donc du coup, ils ont tenu bon, et la communauté aussi, nous avons aussi soutenu par derrière aussi, et finalement, alors la SEC a perdu. Et ça, c'est très bien fait. Cela va faire jurisprudence pour tous les autres projets cryptographiques qui pourraient s'attaquer à eux. Et donc ça, tous les autres vont tenir compte de ça aussi, pour essayer de fragiliser aussi la SEC. Et finalement, s'il ne fait pas attention, alors la juridiction de la SEC sera dissoute au niveau du Sénat. Ça aussi, c'est des choses aussi à voir. Soit Gary lui-même, là, on va l'obliger à démissionner. Alors, après le côté de la SEC qui aussi a donné aussi un coup de pouce au marché, un tant soit peu. Alors, l'étincelle même, on va dire, qui a poussé, voilà, voilà, cette hausse, alors peut être du côté de BlackRock, le géant, voilà, de la finance, le géant, ce géant qui est fort de plus de 10 000 milliards, voilà, qui a demandé, voilà, d'avoir des ETF Bitcoin pour, voilà, être vraiment dans le marché cryptographique. Alors, l'ETF Bitcoin est désormais sur
le Depository à la Trust and Cleaning Corporation, alors symbole qui est IBTC, début de la procédure de mise sur le marché d'un ETF. Alors, c'est un identifiant, comprenez là que c'est un identifiant, voilà, qu'on donne aux sociétés qui veulent, voilà, lancer les ETF. Alors, BlackRock vient de recevoir ceci. Alors, cela aussi peut justifier aussi cette montée aussi du marché. Vous avez vu les fake news qui ont été lancées par Cointelegraph. Alors, en quelques heures seulement, on a vu le Bitcoin qui a quitté les 26 000 pour aller frapper les 30 000. Alors, quand on a dit que c'était un fake news, alors c'est descendu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas fake news. Alors, les prémices de l'acceptation sont déjà lancées. Les prémices étant déjà lancées au niveau, voilà, de BlackRock. Alors, ce sont des préludes que BlackRock va vraiment avoir ces ETF Bitcoin validés. Alors, ils ont amorcé ce qu'on appelle, voilà, le processus, voilà, de paiement de Bitcoin avant déjà la mise sur le marché de l'ETF. Alors, BlackRock prévoit d'amorcer, voilà, du capital avec son ETF Bitcoin avant la fin avant la fin de cette année 2023. C'est même pas une affaire de 2024. Alors BlackRock déjà a commencé à acheter, voilà, des bitcoins, parce que déjà en prélude ils ont eu déjà comme l'autorisation, si vous voulez, de payer même déjà des bitcoins. Si on te donne l'autorisation de payer bitcoin, c'est parce qu'on veut te donner ton autorisation finale dont tu attends pour pouvoir lancer toi-même ton produit ETF. Voilà de quoi il est question. Alors il prévoit d'ici fin octobre déjà, voilà, de commencer à payer massivement du Bitcoin. Alors, ce qu'on appelle le capital d'amorçage est un financement initial qui permet de lancer un ETF. Voilà ce que ça signifie. Alors, c'est ce que BlackRock a déjà commencé. Et donc, ils ont commencé à accumuler. Alors, ce que vous devez comprendre ici, alors, pour lancer un ETF, vous avez besoin forcément, un ETF spot, je précise, vous avez besoin d'avoir du Bitcoin. Alors, si vous n'avez pas de Bitcoin, on ne peut pas vous autoriser à lancer un ETF. Alors, du coup, BlackRock est obligé de payer du Bitcoin. Alors, il est obligé de payer du Bitcoin. Et en le payant aussi, il va déclarer aussi la quantité qui a été payée. Alors, étant leader du marché traditionnel, il gère même les pays, les banques centrales. Il est leader là-bas. Il va aussi devenir leader aussi dans le marché cryptographique à travers aussi des ETF, à travers aussi la tokenisation, alors qui est un nouveau narratif. Alors du coup, BlackRock a commencé à payer des bitcoins, mais il va chercher à dépasser. Alors il va aller demander, parmi les 10 qui demandent ETF là, alors qui est le plus puissant? On peut te dire par exemple, c'est MicroStrategy. On peut dire, ah mais MicroStrategy, ils ont combien de bitcoins? On dit MicroStrategy à 200 000 et quelques bitcoins. Ah d'accord, donc c'est eux qui sont puissants là. D'accord. Dites-leur que moi, il vient sur le marché. Moi, il vient payer 1 million de bitcoins. Et je n'ai pas encore fini. Quand il finit de payer 1 million de bitcoins, je suis allé faire partenariat avec les structures de minage, les entreprises. Je suis allé faire les partenariats avec les entreprises de minage où j'ai mis encore beaucoup d'argent là-bas. Alors, tous les bitcoins qui sont fraîchement minés, alors directement, je me positionne là-bas pour payer encore. Faire mon custody. Alors, BlackRock aussi. Alors, il est obligé de travailler avec des échanges, que ce soit Binance, Coinbase, Kraken. Alors, c'est à lui de choisir, mais il a choisi déjà Coinbase. Pourquoi? Parce que les bitcoins qu'il achète, il doit aller déposer ça en custody chez Coinbase. Alors, s'il dépose ça en custody chez Coinbase, qu'est-ce qui se passe? Coinbase aussi a devoir de rendre compte à la SEC pour vérifier, voilà, tous ces flux de bitcoins, et donc de sorte que BlackRock ne puisse pas manipuler, voilà, le marché. Et tous les 10 qui sont en attente aussi, alors c'est la même chose. Et tous ceux-là, alors le plus petit d'entre eux, j'ai 1000 milliards. Le plus petit de tous ceux qui ont demandé, le plus petit de tous ceux qui ont demandé des ETF, en passant par Vanex, en passant par Valkyrie, en passant par Fidelity, le plus petit fonds d'investissement là-bas, c'est 1000 milliards qui gèrent. Alors tous ceux-là vont venir payer du Bitcoin, ce n'est pas du jeu. Le bull market est en train de venir, ça ne s'est jamais produit. On vous le dit, et ce sont les faits. Ce n'est pas nous qui inventons, ce sont les faits. Voilà, le flux d'argent qui est en train de migrer vers les crypto-monnaies, ça serait extraordinaire. Voilà pourquoi certains observateurs disent que
D'ici la fin de cette année même, le Bitcoin risque d'atteindre les 100 000 $ déjà pour montrer, pour dire maintenant bonne arrivée par rapport à l'attente qui a été sauvage sur les crypto-monnaies. On est passé par Terra Luna qui est venu faire trembler le marché, où on est en train de respirer encore. FTX est venu encore donner le coup, le fouet final, le coup vraiment fatal qui a failli même faire basculer le monde de la crypto-monnaie. Mais les gens ont tenu bon et on est en train de finir. Voilà la SEC qui revient encore, qui attaque les exchanges par-ci, créant la peur. Mais aussi, il y a eu des avantages à ce niveau parce qu'on a obligé aussi les exchanges à faire ce qu'on appelle la déclaration des fonds à travers ce qu'on appelle à travers la preuve d'avoir des actifs eux-mêmes. Alors si tu dis que tu es exchange, alors que tu gères des fonds des utilisateurs, alors comme FTX a pris 10 milliards de dollars des utilisateurs pour faire n'importe aller faire du trading et puis la John Bruce, les traders professionnels ont besoin de vous là-bas. Voilà, FTX a pris 10 milliards des utilisateurs. Il allait faire trading de haut niveau, trading futur. Il a joué en brousse à elle là déjà. Malgré qu'il avait un robot. Robot l'a amené en brousse. Est-ce que vous comprenez? Alors faites attention quand vous voulez vraiment interagir dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc du coup, tout ceci, alors on demande maintenant aux exchanges d'envoyer une preuve de réserve. Et cette preuve de réserve, alors c'est ça qui rassure un tant soit peu les gens et ça nous permet de choisir en tenant compte de ça aussi les exchanges sur lesquels on veut travailler aussi. Parce que voilà, on va regarder tes réserves, tu as quoi là-bas, tu peux garantir quoi. Alors Binance est champion toute catégorie dans ce domaine-là parce que lui s'est associé même déjà avec Vitalik. Ils sont en train de travailler même sur un protocole vraiment qui va aussi arranger. Parce qu'en tant que leader du marché, c'est toi qui dois donner le pas aux gens et Binance vraiment joue son rôle. Félicitations à CZ pour vraiment ce travail titanesque. Il n'a pas vraiment vacillé malgré tous les attaques de tous les côtés. Même certains utilisateurs ont été embrouillés. Et tous ceux qui sont africains là, on veut bloquer vos comptes. Allez-y enlever. On a entendu toutes sortes de bêtises ici sur le clip. On vous a dit restez serein. Et donc, finalement, la vérité a fini par la sortie. Et donc, du coup, Binance est là et encore plus fort que jamais, quelles que soient les attaques. Alors, quand tu es premier, il y a forcément des jaloux qui vont t'emmerder. Maintenant, ceux qui ne savent pas lire entre les lignes vont forcément vraiment tomber dans le panneau et finir par comprendre que vraiment c'est des bêtises. Voilà, ce sont des fake news. Alors, du coup, voici tout ce qui s'est passé dans le marché des crypto-monnaies. Alors, est-ce que le bull market a déjà commencé? Alors, je peux dire que selon ce que nous voyons, alors si cela continue, alors c'est que la fin de l'année déjà, si ça continue dans cette trajectoire, le Bitcoin peut facilement aller frapper les 100 000 $ au plus grand étonnement et les gens penseront que c'est fini. Ça serait que les préludes voilà, de ce qui va venir pour 2025 et 2024-2025. Alors ça va être vraiment une année d'euphorie, une année où beaucoup vont aussi perdre de l'argent et je suis désolé de le dire, beaucoup perdront de l'argent parce que il y en a, les portefeuilles sont déjà infectés, ils ne sont même pas au courant. Non, j'ai déjà fait la sécurité la dernière fois, c'est faux. Ce que tu as fait là, c'est bon, mais c'est dépassé parce que le hacker, alors il s'actualise avec les nouveaux protocoles. Et donc, toi aussi, tu dois venir aussi te former pour avoir tout ce qu'il faut. Voilà, même si on dit, tu as fait formation aujourd'hui, on dit demain encore, il y a formation, qu'il y a un nouveau protocole. Viens payer, il s'agit de ton argent, nom de Dieu. Bon, tu te joues les dangereux, je ne vais pas faire, bon, tu fais ça à qui? C'est pas à moi que tu fais. C'est à toi-même que tu es en train de faire. Et c'est à ta famille. Parce que tu les as mis en confiance pour dire, bull market, la non-pauvreté est finie. Tu dis ça et puis toi-même, ton derrière, c'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un est en train de marcher, il fait son malin et puis son cul est dehors. Tes fesses sont dehors, tu fais malin. C'est quel malin tu es en train de faire? C'est quel malin tu es en train de faire? Donc vous comprenez là que c'est idiot. Voilà, de ne pas se former, de ne pas être vraiment informé des dernières mises à jour. Concernant la sécurité, c'est le plus important parce que tu vas accumuler tes petits jetons, tes entrées d'argent, tu vas accumuler pour aller mettre quelque part là-bas et puis souvent tu t'en payes des crypto-monnaies qui deviennent fantômes déjà. Et vous allez constater plein de crypto-monnaies fantômes même souvent se réveiller. Ça va se réveiller parce que quand le marché monte là, alors, il oblige toutes les crypto-monnaies à monter. Le Bitcoin oblige toutes les crypto-monnaies à monter. Alors, certains vont commencer même à faire des montées virtuelles. Aucune liquidité, je vous précise.
Aucune liquidité dessus, ce sont des crypto-monnaies fantômes. Alors le fantôme est revenu, un temps soit peu, tu penses qu'il il est toujours dans l'autre monde là-bas. Il n'y a pas de liquidité dessus. Voilà, donc du coup, faites attention aux crypto-monnaies que vous devez payer. Alors, les différents narratifs que vous utilisez pour payer ces crypto-monnaies. Et c'est tout ça qu'on vous enseigne en formation. Alors, pour ceux qui veulent faire la formation, voilà, au niveau d'Abidjan, la prochaine édition, alors, rentrez en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour la formation au niveau d'Abidjan et commencera déjà par cette conférence le 4 novembre prochain à la Bourse du Travail de 13 villes. Alors, nous allons donner vraiment toute l'actualité sur les crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le bull market qui arrive? Alors, tous ceux qui sont aussi novices aussi, invitez vos parents aussi. Alors, vous allez sauver beaucoup de vies en le faisant. Alors, massivement, soyez à la Bourse du Travail de 13 villes le 4 novembre prochain. La formation physique aussi suivra, voilà, en présentiel le 16 décembre, toujours à la Bourse du Travail de 13 avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour voilà, cette formation qui sera aussi plus balèze parce que les gens aussi vont pouvoir repartir vraiment chargés d'informations utiles pour préparer aisément le bull market. La formation de Ouagadougou se tiendra le 25 et le 26 novembre prochain. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle voilà, Alassane pour les différentes inscriptions dans cette zone. Alors interagissez avec lui au niveau du Burkina Faso, vraiment pour que nous puissions aussi compter plein de millionnaires au niveau du Burkina. Comme Simon Ouedraogo le dit, tu négliges les gens, tu négliges le coiffeur, tu négliges la vendeuse d'Aloko, tu négliges celui qui pousse son outro. Alors tu serais étonné, il a un wallet aussi. Il a un wallet de crypto aussi. Tu ne sais pas il y a quoi dedans. Tu serais étonné de le voir lui-même là, devenir un champion financier dans ton pays. Tu serais étonné parce que toi, tu restes là, vous êtes sceptique. Et donc, les sceptiques auront tort. Et ils vont avoir tort d'ici la fin de l'année, mais ils vont commencer à voir ce qui se passe. Donc, allez rapidement vous inscrire pour profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau de San Pedro se tiendra voilà, le 8 et le 9 décembre prochain, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph Sonapolis Sango pour les différentes inscriptions au niveau de San Pedro. À la nouvelle année, alors nous commencerons la nouvelle année avec MAN. Alors cette formation de MAN, voilà, ça sera le 5 et le 6 janvier prochain avec le grand leader qu'on appelle Niawa. Voilà pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.